Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les parutions livresques du mois de juillet. C'est une vidéo que j'avais envie de vous faire mercredi dernier, mais je n'ai pas pu la faire puisque j'ai une rage de dents et clairement j'étais incapable d'articuler, donc je n'allais pas filmer une vidéo, vous vous en doutez. Mais du coup, j'ai envie de vous faire cette vidéo malgré tout, même si le mois de juillet a déjà commencé, je pense que ça peut être intéressant pour vous puisque même s'il y a assez peu de parutions qui personnellement m'intéresse ce mois-ci, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous plaire puisque j'ai remarqué qu'il y avait assez peu de booktubeurs qui avaient fait ce type de vidéo ce mois-ci, sûrement parce que durant l'été il y a moins de parutions et du coup ben voilà, il y a un petit peu moins de choix. Mais j'ai quand même sélectionné quelques parutions qui m'intéressent vraiment et du coup j'avais envie de vous les présenter aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais vous parler de ma boutique en ligne puisque j'ai mis en ligne une nouvelle collection de produits sur la boutique et au départ j'avais envie de faire un vlog, une journée dans ma vie, voilà, de la mise en ligne de la nouvelle collection, etc. Mais sincèrement, voilà, vous en doutez, j'avais une rage de dents ce jour-là, je suis allée à l'hôpital, etc. Donc je n'ai pas vlogué, hein, voilà. Mais j'avais envie de vous présenter quand même les produits que j'ai mis en ligne puisqu'il en reste encore, donc vous avez toujours la possibilité d'en acheter si jamais ça vous intéresse. Alors la pièce phare de cette collection, c'est cette bougie que je trouve magnifique et qui sent divinement bon. C'est une bougie qui sent un petit peu les odeurs boisées et épicées. Moi personnellement ce sont des odeurs que j'adore, des odeurs qui me rappellent le feu de bois, qui me rappellent les feux de cheminée, etc. C'est pas forcément tout à fait la saison, mais moi personnellement c'est ce qui me ramène à chaque fois à un petit coin, un endroit cosy pour lire. C'est sûrement dû au fait que j'ai beaucoup lu au coin de la cheminée chez mes parents lorsque j'étais plus jeune, mais du coup j'avais envie de vous proposer cette bougie là, donc au senteur boisé et épicé. Donc on a 3 couches de senteurs différentes. La première c'est une senteur de vanille fumée boisée, ensuite on a une senteur de cannelle et enfin une senteur de teck. Ce sont des odeurs que j'aime vraiment, qui vont super bien ensemble. Donc progressivement au fur et à mesure de la combustion de la bougie, vous allez avoir des odeurs différentes qui vont embaumer l'air. Et j'adore ça, j'adore les bougies un peu 3 en 1 comme ça puisque ça nous donne des odeurs différentes au fur et à mesure de la combustion et voilà, j'aime beaucoup ce type de bougie donc j'avais envie de vous en proposer une. J'ai complètement craqué sur ce modèle de verre et c'est une édition limitée puisque je n'ai pas trouvé beaucoup de contenants comme ça et je n'en retrouverai pas. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça va vous plaire si jamais vous avez envie de craquer, si jamais vous craquez et que vous aimerez cette odeur. Bien évidemment, je suis totalement consciente que c'est une odeur un peu plus adaptée pour l'automne, mais rien ne vous empêche de l'acheter et de la faire brûler en automne si jamais vous le préférez. Et autour de cette bougie, j'ai décliné des marque-pages, petits coins de lecture confortables avec des illustrations que j'ai faites moi-même. Je suis trop contente de les avoir faites parce que franchement, je suis une quiche en dessin et voilà, je suis trop contente de m'être mise dans le dessin d'illustration comme ça. J'y passe un plaisir fou à le faire et en général, je le fais lorsque je regarde les lives de Nina Quill qui durent 10 plombes le samedi soir et que j'adore et du coup voilà, je suis en train de dessiner des petites illustrations pendant que je regarde son live en général ou alors je fais du montage vidéo, mais très souvent c'est plutôt dessiner des illustrations. Donc voilà, j'aime beaucoup ces illustrations là et j'avais envie de vous les proposer sous forme de marque-page mais également sous forme de stickers, donc j'ai fait faire des petits stickers avec ces illustrations. Encore une fois, je vous mets des petits close-up pour que vous puissiez un peu mieux voir, mais du coup je suis trop contente d'avoir fait tous ces produits là et vous pouvez tous les retrouver sur ma boutique Etsy si jamais ça vous intéresse. Sur ce, je vais commencer tout de suite la vidéo d'aujourd'hui et vous présenter les parutions livresques puisque c'est ce que vous attendez dans cette vidéo. Alors j'ai décidé de vous les présenter par date de parution puisque c'est ce qui me semblait le plus logique et le 1er juillet on a pas mal de sorties. La première d'entre elles, celle que j'attends le plus, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune qui sort chez De Saxus donc le 1er juillet, que j'ai vraiment hâte de lire. C'est une histoire dont je ne connais pas très bien le résumé mais dont j'ai entendu beaucoup de bien en VO et ici on va suivre donc une maison perdue au milieu de la mer dans laquelle il y a plein d'enfants orphelins qui ont, je crois, des caractéristiques un petit peu particulières et un jour un homme va venir dans cette maison là et va rencontrer donc ses enfants et surtout va avoir une relation avec la personne qui est en charge de ses enfants et apparemment c'est une jolie histoire donc j'ai vraiment envie de la découvrir et pour le coup je pense que je vais craquer pour le relier parce que sans la jaquette il est juste magnifique. Donc voilà, j'ai pas de plus à dire sur ce livre si ce n'est que j'ai vraiment trop envie de le découvrir. Le 1er juillet il y a également la sortie du 4e tome des Carnets de l'apothicaire de Kiroya Shineko. C'est un livre
que j'ai hâte de lire, mais un peu moins que La maison au milieu de la mer sérélienne, dans le sens où ce manga là il me fait vraiment très envie, mais je n'ai lu pour l'instant que le premier tome, donc je l'ai noté, mais je vais quand même lire les tomes 2 et 3 avant, donc voilà, il y a des possibilités que je me lasse un petit peu de l'histoire, mais franchement ça m'étonnerait puisque le premier tome était un gros coup de cœur et j'ai vraiment adoré cette histoire. Dans les carnets de l'apothicaire, on suit les aventures de Mao Mao, une jeune chinoise qui est apothicaire et qui en fait a été enlevée et doit vivre en tant que servante à la cour de l'empereur. Elle va découvrir que les héritiers de l'empereur meurent tous d'une façon inexpliquée et va essayer donc de sauver vie, éviter qu'ils meurent parce qu'elle sait pourquoi grâce à ses dons d'apothicaire. Le problème c'est qu'elle est supposée ne pas savoir lire, ne pas avoir de connaissances en tant qu'apothicaire, etc. Elle était censée garder tout ça secret et elle va du coup tout dévoiler sans faire exprès et du coup elle va être amenée à vivre aux côtés d'une prétendante de l'empereur pour essayer du coup de lui sauver la peau, en quelque sorte de l'aider sur plein d'aspects. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, franchement pour un manga j'ai trouvé ça super bien fait dans le sens où il y avait beaucoup d'intrigues différentes et c'est pour ça que c'est un coup de cœur pour moi parce que souvent les tomes de manga je trouve qu'ils sont un peu trop légers, qui ne vont pas assez en profondeur dans l'histoire. Et là pour le coup on a eu plusieurs intrigues dans un premier tome et j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré cette histoire et j'ai juste envie de lire la suite. J'espère sincèrement que si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir les carnets de l'apothicaire parce que c'est un manga qui vaut vraiment le détour selon moi. Ensuite, le 1er juillet, il y a également la sortie de En proie au silence de Akan Torikan. Cette fois-ci, c'est un tome 7 et je n'ai lu que le tome 1 également. C'est un manga dans lequel on suit l'histoire d'une enseignante un peu en marge de la société qui ne croit pas aux histoires d'amour, qui ne croit pas au mariage et en même temps, c'est un manga dans lequel on va soulever beaucoup de questions sur le sexisme, sur le consentement, sur le droit des femmes dans la société, etc. Mais pour le coup, ce premier tome, j'ai eu un petit peu de mal avec. J'ai trouvé qu'il était très léger, dans lequel il n'y avait pas grand-chose et j'ai eu du mal à cerner vraiment l'histoire. J'espère sincèrement que j'apprécierai mieux l'histoire par la suite. Sachez tout de même que si jamais ce manga vous intéresse et que si vous avez envie de lire la suite, le tome 7 sort du coup le 1er juillet. Et la dernière sortie de ce 1er juillet, c'est le tome 2 de La fiancée de Kiera Katz qui sortira donc chez Robert Laffont. C'est un livre qui me fait envie, mais pas trop, dans le sens où je ne suis pas sûre de le lire puisque j'ai été très déçue par le premier tome, donc La fiancée. Et pour le coup, je sais pas trop si j'ai envie de continuer ou non cette histoire, mais si jamais ça vous intéresse, le deuxième tome sort ce mois-ci. Dans le premier tome, on suit les aventures d'une jeune femme dans un univers de fantasy qui est promise à un roi et dont tout son univers, toute sa vie tourne uniquement autour du fait de devenir un jour future reine, jusqu'au jour en fait où un autre courtisan va arriver à la cour et elle va tomber amoureuse de lui. Et là ça va être très compliqué pour elle puisqu'elle va devoir faire un choix entre épouser un courtisan ou le roi et je vous laisse lire le livre pour découvrir la suite de cette histoire. J'ai noté également le 5 juillet la sortie du cycle du Corbeau, donc le premier tome de Maggie Stiefwater chez Teen Spirit. Si je me trompe pas, c'est une réédition, c'est un livre que je n'ai jamais lu et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Elle a l'air vraiment super chouette. Dans cette histoire, on va suivre les aventures de Blue qui accompagne à chaque fois sa mère clairvoyante observer les esprits des futurs morts et elle ne peut pas voir ces esprits-là jusqu'au jour où, en accompagnant sa mère, elle va découvrir l'esprit d'un jeune homme qui va lui apparaître et s'adresser directement à elle. Il s'agit de Gunsei et Blue est vraiment attirée par ce jeune homme sans s'expliquer pourquoi. Sauf que il s'agit d'un jeune homme du clan des Corbeaux qui appartient donc à une école privée, etc. Et elle s'est toujours juré de ne pas s'approcher de ce type de personne qui n'attire que des ennuis. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Elle a l'air vraiment super chouette et je suis sûre que ça pourrait vous plaire également si vous aimez le même genre de lecture que moi. J'ai noté également le 8 juillet la sortie du tome 2 de A Sign of Affection et pour le coup, c'est un manga que j'ai vraiment hâte de découvrir. Je n'ai pas encore lu le premier tome, mais ça ne saurait tarder, il me fait vraiment super envie. C'est un manga dans lequel on va suivre les aventures quotidiennes d'une jeune fille sourde et qui va un jour rencontrer un jeune homme qui, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes et elle va être très attirée par lui et du coup elle va lui apprendre la langue des signes. Il va avoir donc je pense une romance entre eux et j'ai vraiment hâte de découvrir ce manga. Je sens qu'il va être trop mignon, tout doux et surtout en fait j'aime beaucoup les histoires qui parlent d'handicap et du coup de suivre le quotidien d'une jeune fille sourde, je pense que ça va beaucoup me plaire. J'ai
également noté le 15 juillet la sortie du tome 8 de Iruma. Honnêtement, ce n'est pas tout à fait pour moi pour le moment. Vous l'avez peut-être remarqué dans mon book haul du mois de mai, j'ai acheté le tome 1 de Iruma, je ne l'ai toujours pas lu, mais mon chéri l'a lu, il l'a tellement aimé qu'il a acheté les 7 tomes d'Iruma et il attend du coup le 8e impatiemment qui sortira le 15 juillet. Dans Iruma, on va suivre les aventures d'un jeune garçon qui a été adopté par un démon et qui se retrouve d'un coup à l'école des démons et en fait il va devoir se défendre face aux démons et en faisant ça les démons vont penser que ce jeune garçon a un pouvoir bien particulier, qu'il est extraordinaire et vont le prendre pour le roi des démons alors que ce n'est qu'un simple humain. J'ai hâte de découvrir ce manga, il a l'air vraiment super chouette et comme je vous le dis mon mari l'a tellement aimé qu'il a acheté du coup les 6 tomes qui lui manquaient et il attend le tome 8 avec impatience. Du coup sincèrement je sais très bien qu'on achètera ce tome 8 et je vais me mettre à lire ce manga très rapidement parce que j'ai envie de découvrir cette histoire avant qu'on ait je ne sais combien de tomes dans la bibliothèque. Et pour finir cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'une sortie du 27 juillet, Gods and Monsters de Shelby Maureen, qui est le tome 3 de Serpent and Dove. J'ai déjà les 2 premiers tomes dans ma bibliothèque, je ne les ai toujours pas lus, mais oh là là, j'ai qu'une hâte, c'est que ce tome 3 sorte parce que je sais que je vais l'acheter aussi pour compléter la série et il faut vraiment que je m'y mette parce que cette série me fait tellement envie. Cette fois-ci c'est une sortie en VO, c'est un 3e tome d'une saga dans laquelle on suit les aventures d'une sorcière et d'un chasseur de sorciers qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, donc on est sur un Enemies to Lovers. Je n'en sais pas beaucoup plus, je sais que cette histoire est un petit peu critiquée pour l'utilisation abusive du français par quelqu'un de non français, donc j'espère sincèrement que cette lecture sera malgré tout agréable et ne me freinera pas trop justement sur cette utilisation là du français dans un texte en anglais. On verra bien, mais en tout cas j'ai trop hâte de découvrir cette histoire parce que ça a l'air super chouette. Moi les Enemies to Lovers ça me fait craquer à chaque fois et les histoires de sorcières aussi, donc je pense que le mélange des deux ne peut que me plaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres sorties que vous avez repérées qui vous font envie ce mois-ci. Peut-être que ça me permettra d'en découvrir d'autres que je n'avais pas repérées. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!